de la Bibliothèque nationale de France dans le domaine de la photographie. Vous savez qu'on fait beaucoup. J'ai presque envie de dire qu'on n'arrête pas de faire de plus en plus avec l'aide de gens d'image. Je salue Nathalie Baucher-Lenoir qui va vous dire quelques mots, avec Picto, avec tous les partenaires des différents prix que nous soutenons. Et vous savez aussi dans les innovations que désormais nous aurons chaque année une exposition qui s'appelle la photographie à tout prix, qui réunit justement les lauréats de différents prix, le prix Niepce bien sûr, le prix du tirage, le prix Nadar et la bourse de talent, et qui donc chaque année sont mises à l'honneur dans notre allée Julien Quint. Notre investissement, il est considérable, il se renforce. Depuis 2015, vous savez peut-être que la BNF acquiert un ensemble de tirages auprès des lauréats du prix Niepce, donc des tirages qui intègrent les collections du département des estampes et de la photographie pour l'éternité. Et nous sommes très fiers que nos collections aient ainsi pu s'enrichir des travaux de Laurent Millet, Laurence Leblanc, Marina Gadonex et donc Grégoire Éloi que je citais tout à l'heure. On a aussi prévu à la fin de cette année, à partir du 13 décembre, de présenter l'œuvre du lauréat d'aujourd'hui dans notre allée Julien Quint, une exposition qui durera presque 3 mois, donc qui est une belle manière aussi de valoriser ce travail. Et on remercie chaleureusement la DGCA, peut-être Fanny Escoulen qui nous a rejoints, du soutien en tout cas qu'apporte la DGCA, qui produit les tirages, qui aide le lauréat à produire les tirages pour cette exposition. Gens d'image, c'est une aventure qui dure maintenant depuis longtemps, vraiment pour le meilleur. C'est un très beau partenariat, c'est un très beau travail que réalise l'association et on est vraiment très heureux de vous retrouver chaque année à cette occasion. Il y en a d'autres. Alors cette année, il y a des nouveautés dans le règlement du prix Niepce. Il y a une dotation, excusez-moi d'être un peu prosaïque, il y a une dotation financière qui est passée de 11 000 à 15 000 euros et c'est grâce en soit rendu à l'ADAGP qui a apporté donc un soutien supplémentaire. Il y a une exposition qui est prévue pour le lauréat au château de Tours avec le jeu de paume à partir du 24 novembre prochain jusqu'en mai 2023, là aussi avec un fort soutien de la DGCA. Et puis une exposition encore à Angers, à la galerie d'Itivon, pendant 3 mois, là en 2024. Donc un rendez-vous un petit peu plus lointain, mais ça permet de donner une très forte visibilité dans les 2 années qui viennent aux lauréats de ce prix. Nous remercions aussi chaleureusement le laboratoire Picto et Philippe Gassman qui doit être là, voilà, et Vincent Marcilassi que j'ai aperçu, voilà, là-bas, directeur de la Picto Foundation, qui soutiennent aussi beaucoup ce prix. Et puis, on est très heureux aussi de savoir que dans cette assistance, il y a des personnes qui ont participé à la grande commande Radioscopie de la France. Vous êtes tous évidemment très au courant de cette grande commande qui a été lancée par le ministère de la Culture, qui avait été voulue par le président de la République et qui a été confiée à la Bibliothèque nationale de France avec là encore un grand investissement des équipes. Et donc les 200 lauréats ont été maintenant choisis. Ils travaillent, enfin en tout cas nous l'espérons, parce que nous attendons leurs travaux au mois de juillet prochain pour les premiers, Héloïse, août. Voilà, vous pouvez suivre d'ailleurs l'avancement de ces travaux sur le site web de la BNF. Voilà Fanny Escoulen, bonjour. Bref, beaucoup d'initiatives, beaucoup de prix et beaucoup de bonheur à voir la photographie aussi bien mise en valeur et puis on espère vraiment tous, je pense que ces prix permettent de vrais coups de pouce, pas seulement un soutien financier, c'est peut-être pas le plus important, mais c'est aussi cette possibilité de donner de la visibilité à des travaux et d'aider au développement de la notoriété
et puis de permettre d'encourager la créativité. Merci à tous et je passe la parole à Nathalie Baucher-Lenoir. Aubenas, tout d'abord, directrice du département des estampes et de la photographie à l'ABN, pour son soutien tout à la fois professionnel et amical. Fanny Escoulène, qui vient de nous rejoindre, chef du département de la photographie au ministère de la Culture, qui nous pousse à déployer nos ailes et à rayonner toujours davantage. C'est ainsi qu'un partenariat avec le Jeu de Paume nous permettra d'exposer à la fin de l'année au château de Tours, comme vous le disiez, madame, et c'est un grand plaisir pour nous, c'est une grande première, le travail de notre toujours mystérieux lauréat, mais ça n'a pas encore duré très longtemps. Merci à nos mécènes qui permettent de doter le prix donc de 15 000 € cette année. La DAGP, Société des auteurs dans les arts graphiques, représentée ce soir par Sandrine Dussolier, qui doit être par là, et à Philippe Gassman, PDG des laboratoires Picto. Merci aux membres du comité directeur de Gens d'Images, passionnés bénévoles qui accomplissent un travail formidable au service de la création photographique. Je tiens à souligner en particulier le travail remarquable de notre équipe Com, qui depuis un an travaille d'arrache-pied pour la mise en valeur de nos prix et des lauréats. Un salut tout spécial à Dominique Mérigard et à son studio Intensité qui vient de refaire notre logo. Je suis sûre que ça n'a échappé à personne. On a un nouveau logo et une belle charte graphique. Et puis, merci et un coup de chapeau, et je voudrais bien la voir là, à Florence Pillet, qui nous assiste depuis une quinzaine d'années. Je suis un peu émue. Voilà, et qui a eu cette très mauvaise idée de voguer dorénavant vers d'autres cieux photographiques. Comme elle est irremplaçable, on ne sait toujours pas comment on va faire. Je fais un clin d'œil complice à Catherine Deriose et Jacques Damez. Jacques est parmi nous, directeur de la galerie Le Réverbère à Lyon. Et vous n'allez pas tarder à comprendre pourquoi. Enfin, pour leur rendre hommage et les remercier de la qualité de leur participation, je dois citer rapidement, mais quand même, les candidates et candidats, ainsi que leurs personnalités qualifiées qui les ont nommés et les membres du jury qui ont délibéré mardi dernier. Donc Aurore Bagari était présentée par Françoise Bornstein, Vincent Catala était présenté par Patricia Morvan, Alexandra Catière était présentée par Solène Laurent, Andrea Eschenberger présentée par Christiane Rodriguez, Mathieu Farcy présenté par Frédéric Founès, Pierre Faure présenté par Charlotte Flossot, Estelle Lagarde présentée par Olivier Bourgoin, Laetitia Le Fur présentée par Florence Drouet, Émeric Luisset présenté par Christian Gattinoni, Julien Magre présenté par Philippe Guilloni, Olivier Marchesi présenté par Nico Foss, Richard Pack présenté par Michel Poivert, Courtenay Roy présenté par Géant de Bujadou, Smith présenté par Audrey Bazin, Frédéric Stussin présenté par Christian Cojol. Alors, le jury était composé de Quentin Bajac, directeur du Jeu de Paume, Benoît Baume, président et directeur de la rédaction Bicontens Fisheye, de moi-même, d'Héloïse Conessa, à ma droite, de Grégoire Éloi, photographe lauréat 2021 du prix Niepce, de Fanny Escoulène, chef du département de la photographie au ministère de la Culture, Laetitia Guillemin, iconographe, professeur commissaire d'exposition, Sylvie Hugues, photographe, commissaire d'exposition, co-directrice du Festival du Regard, Sylvaine Lecoeur, vice-présidente de Gens d'Images, directrice commerciale de la société Pixwez. Lucie Plessis aurait dû être des nôtres, un souci de santé l'en a empêché, c'est la directrice de la galerie d'Yvon, et Jérôme Prochian, collectionneur. Mille merci à chacune, à chacun. Voilà, je vous ai fait assez attendre, je passe la parole à la présidente du jury, Héloïse Conessa, qui va vous parler de nos débats et vous dévoiler enfin le nom de notre mystérieux lauréat. Merci pour tout, Héloïse. Alors, je vais abréger les souffrances de l'assistance dans quelques instants. Simplement pour souligner en préambule la qualité des dossiers qui nous ont été soumis cette année encore. Donc, bravo à tous les postulants. Et un grand bravo tout particulier à Julien Magre, que je nous demande de rejoindre, qui est notre lauréat 2022. Une petite pensée particulière pour les deux qui, à côté de Julien, se sont battus jusqu'au bout, Pierre Faure et Alexandra Catière.
dont nous saluons le travail, mais dont on sait qu'on va les accompagner, tout comme Julien d'ailleurs, encore un certain temps, avec ma collègue Emmanuelle Asquette, qui est ici même, qui est donc avec moi chargée de coordonner la grande commande radioscopie de la France. Et voilà, encore bravo Julien. Bonsoir, je tenais d'abord à remercier toute l'équipe de Gens d'Image, et en particulier Nathalie Baucher-Lenoir, merci. Également les membres du jury. Cher Julien Magre, j'ai mieux découvert votre travail ces derniers jours. Votre travail m'a beaucoup touchée. Je voulais saluer une écriture photographique singulière, une inscription dans la durée, dans le temps, et une mise en valeur du quotidien et de l'intime. Ce prix est une belle consécration pour votre travail et félicitations. Donc je représente ici la DAGP, c'est la Société d'auteurs dans les arts visuels. La DAGP s'appuie sur un réseau de 50 sociétés sœurs à travers le monde, ce qui lui permet aujourd'hui de représenter plus de 200 000 artistes et plus de 15 000 photographes à travers le monde. Au-delà de sa mission première, qui est de gérer les droits d'auteur, la DAGP encourage la scène créative en initiant et en soutenant financièrement des projets propres à valoriser les arts visuels, à en assurer la promotion à l'échelle nationale et internationale. Elle développe également des aides directes à destination des photographes pour les accompagner dans les différentes étapes de leur carrière. Par exemple, on soutient des artistes, des photographes émergents à travers le prix Le Bal ADAGP de la jeune création, où on a développé une bourse, la bourse transverse avec freelance, qui récompense un binôme constitué d'un photographe et d'un artiste plasticien d'une autre discipline des arts plastiques. C'est au titre de ce soutien à la création que nous sommes très heureux d'accompagner pour la 4e année consécutive, à travers un partenariat renforcé en 2022, le prix Niepce. Nous avons d'ailleurs eu le plaisir d'accueillir les délibérations du jury il y a quelques jours dans nos murs. La DAGP partage avec Gens d'Image, à travers le prix Niepce, la volonté de soutenir la scène photographique française et les artistes en milieu de carrière. Notre partenariat se poursuit avec les ateliers Gens d'Image, que nous accueillons tous les mois dans notre auditorium, et notamment avec celui du 22 juin, donc le mercredi 22 juin, qui sera consacré donc au prix Niepce, donc au travail de Julien Magre. Voilà, j'espère vous voir nombreux à cette occasion. Merci. Avec une grande joie que je m'associe à vous dans ce haut lieu de la culture française pour cette nouvelle remise du prix Niepce. Un espace inhabituel de la BNF, dans ses derniers étages, plus proches des étoiles, comme s'il fallait illuminer ce prix qui, d'année en année, ne cesse de nous surprendre. Chère Marie, chère Sylvie, chère Héloïse, merci de nous accueillir ici ce soir et merci pour votre soutien fidèle à la photographie qui passe notamment par le soutien à différents prix que nous avons le plaisir de retrouver chaque fin d'année exposés ici, le prix Niepce, le prix du tirage, la bourse du talent et le prix Nada. Nous accueillons avec enthousiasme ce nouveau photographe. Parmi la longue liste de cette prestigieuse récompense, cette année, le jury a choisi de mettre en perspective le parti pris d'une démarche artistique plus intime, parfois mélancolique ou fragile. Une écriture qui touche, qui bouleverse parfois, qui utilise l'instant ou le cadre de la photographie comme parfaite illustration d'un moment suspendu de nos vies. Nous sommes d'autant plus touchés par cette nomination qu'il s'agit d'un photographe qui a tissé depuis de nombreuses années, 17 je crois, une complicité fidèle avec le laboratoire Picto pour accompagner ses travaux et notamment avec notre tireur à l'agrandisseur couleur Fred Jourda. Toutes mes félicitations à toi Julien, à toi de bénéficier maintenant avec Nathalie et les Gens d'Image des dotations et des actions qu'ils ont su fédérer autour de ce programme avec le soutien du département de la photographie, du ministère de la Culture, de la DAGP, de la galerie Titivon, de l'imprimerie Escorbiac et de Picto Fondation. Encore bravo. Bonsoir à toutes et à toutes, merci d'être là ce soir. Donc Caroline, Louise, Suzanne et Paul et le jury, merci pour ce beau cadeau. Nathalie Baucher-Lenoir, la BNF, la DAGP, Gens d'Image et le laboratoire Picto, merci pour ce prix. Je suis tellement heureux que vous ayez pris le temps de regarder mes images, de lire ces images entre les lignes, tellement touché que vous ayez vu ce qui se cachait derrière et hors d'elles. Je tiens à citer
et à remercier tous mes amis qui font que je tiens encore debout aujourd'hui. Ça va être un peu long, mais je vais quand même le faire. Donc Mathieu, Olivier, Vincent, Stéphane et Kat, Olivia et Judith, Greg, Nicolas, Yannick, Yann, Anne et Hugues, Ange et Rose, Timothée, Mathieu, Nils et Joseph, Pascal et Christian, Sébastien et Mélanie, Martin et Camille, Caroline et Julien, Alexandra et Mathieu, Guillaume, Jean-Claude et Elsa, Sylvia et Thomas, Mauricio et Alexandra, Anne, Amalia et Marceau, Mickaël et Laura, Hendrik, Julie, Marina et Carole. Voilà, c'est fait. Ça, c'est important de le faire. Il en manque peut-être. Mon Fred Jourda qui est là. Voilà, 18 ans et non 17. Que tu fais mes tirages. 18 ans que l'on se connaît donc. Un peu comme des frères de la couleur, des frères de la lumière. Tu es mon compagnon photographique, un ami, un relais. Sans toi, mes images seraient moins ce qu'elles sont, moins ce qu'elles devraient être. Tu les fais exister et vivre. Merci mon Fred. Et surtout, tu me diras quand tu auras choisi ton cadeau. Parce que je lui donne des cadeaux. Philippe, qui est là. On ne se connaissait pas vraiment avant cette aventure. Et le poulet rôti nous a rapprochés. Ça, on en reparlera après. Merci de m'avoir choisi parmi tant d'autres. Pardon pour les quelques semaines où je t'ai un peu harcelé. C'est un beau cadeau aussi que tu me fais là. Merci beaucoup. Mon Patrick Lebescon, qui est là aussi. C'est donc mon éditeur breton. Merci de ta confiance et merci de ces quelques beaux livres que l'on a fait ensemble et que tu aies eu le courage et l'audace de faire exister. Un jour, j'aurai le bonheur et l'extrême émotion de les montrer à mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. Donc je te remercie pour ça. Merci. Madame et Monsieur le Réverbère, c'est comme ça que je les ai appelés. Donc Catherine et Jacques est ici présent. Merci aussi pour votre confiance. Merci d'avoir accepté d'accrocher ma famille sur vos murs. Merci de m'avoir accueilli sur vos murs. Merci pour votre enthousiasme et votre regard sur mon regard. Merci pour ça. Ma chère maman, qui est aussi là. Voilà. Ma sublime et merveilleuse mère. Merci d'être là ce soir. Merci pour tout ce que tu m'as transmis. Merci pour le vert bleu de tes yeux. Je vous demande ce soir de bien prendre soin d'elle, parce qu'elle a fait l'aller-retour depuis l'Auvergne, et voilà, elle est juste ici. Voilà. Merci à toi. Mes chers beaux-parents, tout le monde y passe, hein, je suis confié. C'est peut-être une fois dans ma vie, donc je te dis, je vais faire tout le monde. Donc, même mes beaux-parents. Donc, ils sont pas là, mais j'espère que c'est filmé, tout ça. Donc mes chers beaux-parents, Manou et Alain, merci de votre soutien aussi, et merci d'avoir fait de Caroline une personne aussi exceptionnelle. Mon frère Stéphane, mon grand frère, l'homme paysage, l'homme à la force d'un chêne, je t'aime. Mon père, je vais trinquer ce soir à ta santé et j'essaierai d'être aussi drôle que toi ce soir. Je dédie ce prix à la vie, à l'amitié et à l'amour. Je dédie ce prix à l'appétit de manger, l'appétit d'aimer, l'appétit de danser, l'appétit de se battre et de ne rien lâcher, l'appétit de vivre toujours plus fort. Suzanne, je t'offre ce livre, ce prix. Il est à toi car c'est grâce à toi. Tu es ma force. Je te sens toujours proche et j'entends toujours ton rire. Une salvatrice et douce folie. Ma Louise, donc c'est ma grande fille, qui n'est pas là. Merci d'être ce que tu es, tellement fier d'être ton père. Tu es une personne tellement singulière, une bien belle personne. Ce soir, tu as préféré aller à un concert. Tu as bien raison, j'aurais fait la même chose. Mon Paul, donc c'est mon petit qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Tu es la vie, tu es l'humour, la joie et le monde à toi tout seul. Enfin, et surtout, je voudrais... Là, ça se complique, évidemment. On va y arriver. Je voudrais vous dire deux choses, enfin une chose, et je suis heureux que vous soyez là pour l'entendre et en être témoin. Donc Caroline, qui est évidemment là aussi, tu es la femme de la vie, la demoiselle de ma vie. J'ai commencé la photographie pour te séduire. J'ai commencé à t'aimer, puis à te photographier. Aujourd'hui, je te regarde encore mieux, encore plus fort. Je vois à travers toi, mais je ne veux pas jamais rentrer dans ton regard. Respecter la pudeur et ton monde. Respecter et entendre ton souffle simplement. Je te regarde toujours. Je t'aime, je ne te lâcherai pas. Je t'aime bien plus que la vie. Ce soir, c'est la fête de la vie. Longue vie à nous toutes et à nous tous. Longue vie à l'amitié et bon appétit. Merci.
Allez, je vous dis quelques mots. D'abord, je voudrais avoir des mots de clin d'œil approfondi aux parrains et aux marraines de tous ces photographes au fil des années. J'en fais partie modestement, il y en a beaucoup qui sont là. Et ils savent que voilà, c'est de l'écoute, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des conseils, c'est de l'editing. C'est parfois accompagner les photographes pour aussi faire des choix, parce qu'ils ont parfois du mal, et c'est normal de faire des choix sur leurs propres images, leur propre histoire. Donc je voulais avoir un petit clin d'œil pour celles et ceux qui sont là et qui ont joué ce rôle, je sais, avec beaucoup d'engagement. Et parmi le rôle du parrain ou de la marraine, il y a cette fameuse lettre qui doit faire le lien entre un photographe, un parcours, une histoire, une œuvre et un jury. Mesdames, Messieurs, Envie est le titre de ce corpus de photographie. La première image représente une jeune femme, Caroline, photographiée en 1999. L'image est décadrée, invitation au hors-champ. Assise dans l'herbe, visage coupé, un subtil mouvement de main définit les contours d'une douce intimité. La dernière image est une photographie de famille réalisée lors des vacances de la Toussaint sur une plage de Bretagne en 2020. C'est aussi un jeu de main, c'est celle de Julien qui affleure le cadre sur sa gauche. Entre les deux, une vingtaine d'années, la vie en majuscule. Je n'avais jamais rencontré Julien Magre avant de le parrainer pour le prix Niepce édition 2022. Et pourtant, les photographies de sa famille m'étaient déjà presque toutes familières. Caroline, Julien, Louise, Suzanne, Paul étaient devenus comme des identités de proximité. Je ressentais, et je ressens toujours, un étrange et doux sentiment d'appartenance. Cette famille est aussi quelque part la mienne. N'est-ce pas la force de la photographie de rendre familier ce qui ne l'est pas, de rendre accessible ce qui est lointain, de rendre immenses les choses minuscules? Ne vous y trompez pas, bien au-delà des codes classiques des représentations de la photographie vernaculaire, la photographie de Julien Magre est une photographie d'auteur qui ose et affirme. La photographie est aussi une affaire d'obsession, au pluriel, et de solitude, au pluriel. Depuis plusieurs décennies, avec constance et humilité, Julien photographie sa famille, en famille, avec ses permanences, ses joies, ses fractures, ses fulgurances et ses silences. Il photographie droit, sans embâge. La force de ses photographies est dans la sobriété des formes. La distance est au sujet, courte, quelques mètres, quelques dizaines de mètres tout au plus. Il a le talent de celles et ceux qui savent planter le décor et incarner des choses simples pour les rendre universelles. Un geste, une main, un visage, un regard, un paysage, un objet, une concordance des temps. La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le regard, écrivait John Stuart Mill, philosophe et économiste britannique, fin 19e. Sensible et porteuse de sens, son œuvre l'est. Singulière, son œuvre l'est aussi. Julien a la modestie de celui qui pose des questions ouvertes avec une photographie respectueuse et poétique. Il est l'écrivain de ses failles intimes, le dedans et le dehors associés dans un tout photographique tendant vers l'universel. À l'heure de nos sociétés contemporaines connectées, en mutation constante et interdépendante, Julien Magre affirme avec poésie et douceur que la famille est et restera un socle. Elle l'est pour lui. À travers ses photographies, elle le redevient pour nous. En ce sens, l'histoire que Julien nous raconte nous rend modestes et invincibles. Bravo. Oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Voilà. Allez, je passe par là. Sylvie, viens avec nous. Sylvie, Regardez dans l'appareil de gauche. Je rentre mon ventre, Là, vous regardez s'il vous plaît.